Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Un organe national tripartite pour apaiser le climat social au Burkina. Les 30 membres du Haut Conseil du dialogue social ont été installés ce matin par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. La liberté de la presse célébrée à travers une journée, celle du 3 mai, un moment d'introspection et de réflexion sur les conditions de travail des hommes des médias dans leur quête quotidienne de l'information. Le torchon brûle entre le Maroc et l'Iran pour la énième fois. Le royaume chérifien accuse Téhéran de livrer des armes au front Polisario et rompt ses relations diplomatiques à l'Iran qui demande soutenir les Sahraouis. Les membres du Haut Conseil du dialogue social ont été installés ce matin par le président du Faso, créé dans le but de promouvoir et de renforcer le dialogue social. Le Haut Conseil est un organe national tripartite composé de 30 membres représentant les employeurs, les travailleurs et le gouvernement. Retour sur la cérémonie d'installation de ce matin avec Panwa Drogo, Jean Zongo, Marguerite Douaniou. Je voudrais sur ce pas vous déclarer installé dans vos fonctions et vous renvoyer à l'exercice de ces fonctions. Merci. C'est un envoi en mission qui sonne le début d'un dialogue désormais permanent entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Le Haut Conseil du dialogue social créé dans le but de prévenir et de trouver des solutions aux conflits sociaux se veut un médiateur pour désamorcer les conflits dans le monde du travail. Et lorsque l'on sait le front social quasi en ébullition au Burkina Faso, et cela de manière constante, on comprend aisément la pertinence de cet instrument voulu par le président du Faso. C'est grâce à ce dialogue que nous avons permanemment maintenu que nous avons signé un certain nombre d'accords avec les syndicats. Mais je pense que cette confrontation directe n'est pas toujours la meilleure solution. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons tenté de demander que nous ayons une discussion plus large entre le gouvernement, les syndicats, les partenaires sociaux, tous les partenaires, de manière à discuter des questions qui sont relatives aussi bien, je dirais, aux questions salariales qu'aux questions qui concernent les indemnités et toute autre question qui doit permettre à l'État burkinabé de pouvoir respecter ses engagements aussi bien vis-à-vis des travailleurs que vis-à-vis des peuples burkinabés de façon générale. Mais vous voyez que depuis que nous avons lancé cette idée, que de peine pour y aboutir à cause des problèmes de suspicion, à cause des problèmes de oui, on a déjà pris des décisions, en fait on veut faire une réunion pour l'intériner. Le Haut Conseil du dialogue social à peine créé que la polémique fait rage autour de sa légitimité et de son utilité. Et à ceux qui estiment que l'institution pourrait être un instrument pour faire de la diversion face aux revendications des travailleurs, la réponse du président du HDS est catégorique. Cette institution est en droite ligne des pratiques républicaines, mais également de nos traditions africaines. C'est-à-dire, il n'y a aucune diversion. C'est un instrument qui permettra la discussion. C'est en quelque sorte la palabre dans nos traditions africaines pour trouver des solutions aux différents problèmes qui se posent. C'est dans ce sens que cet organe a été créé par le gouvernement. Le Haut Conseil du dialogue social est constitué de 30 membres titulaires et de 30 suppléants qui sont des représentants des employeurs, des travailleurs et du gouvernement. Il est doté d'une autonomie administrative et financière. Son budget est rattaché au budget de la présidence du Faso et s'exécute selon les règles de la comptabilité publique. Venons-en maintenant à la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Au Burkina, la journée est commémorée autour du thème médias, justice, état de droit, les contrepoids du pouvoir. Les activités commémoratives qui ont débuté hier se sont poursuivies ce matin de communication. Des communications sur le thème ont été initiées par le Centre national de presse Norbert Zongo qui a aussi lancé le prix de la meilleure journaliste 2018. Reportage Gérard Sommet-Oumar Zombré. C'est une cérémonie commémorative de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée célébrée depuis 25 ans à travers le monde. Cette année, le thème est « Médias, justice, état de droit, les contrepoids du pouvoir ». Un thème qui cadre bien avec le contexte burkinabé.
Célébrons cette journée mondiale de la liberté de la presse dans un contexte où vous avez des journaux qui sont attraits en justice par des hommes, par des acteurs de la justice, où on a des sentences qui sont parfois inquiétantes parce que ça semble plus relever des sentences de vengeance que de justice. Quand vous condamnez une entreprise de presse comme un journal d'investigation à 10 et quelques millions de dommages et intérêts, 6 millions d'amendes, c'est comme si absolument on a décidé de fermer. L'accès à l'information est une problématique inhérente au métier de journalisme. Une loi garantissant l'accès à l'information existe, mais elle attend d'être opérationnalisée. La loi d'accès à l'information, c'est un fait, n'a pas été encore opérationnalisée parce qu'il manque un certain nombre d'éléments, notamment les décrets d'application et une relecture notamment en ce qui concerne la situation de son agence qui doit réguler les requêtes et les conflits. Mais pour autant, il n'y a aucun élément de censure de l'information au Burkina. Je crois que, et c'est là où il est important, il faut appeler les médias que le travail que nous faisons est un travail qui répond à des règles essentielles. Et que si ces règles ne sont pas mises en œuvre, effectivement nous risquons de tomber sur le coup de la loi. Selon le classement récent de Reporters sans frontières, le Burkina Faso occupe le 41e rang mondial, le 5e africain et le premier rang dans l'Afrique francophone en matière de liberté de la presse. Un classement fort bien intéressant, mais des efforts restent encore à fournir pour l'épanouissement des organes de presse au Burkina Faso. Il y a un contexte juridique et environnemental sur lequel il nous faut travailler. C'est la question notamment de l'accompagnement au niveau économique des médias. Il faut trouver le moyen de rendre les entreprises de presse pérennes. Il y a un environnement fiscal et juridique à créer pour cela. Au cours de cette cérémonie de commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le Centre national de presse Norbert Zongo a lancé le prix de la meilleure journaliste, édition 2018. Des communications et panels sont aussi prévus. La journée du 3 mai est une occasion d'introspection et de réflexion sur les conditions de travail des hommes de médias. Reporters sans frontières, Oumar Zombré en parlait il y a quelques instants de cela, publie chaque année un classement des pays où la liberté de presse est peu respectée. Cette année, le Burkina est classé 41e sur 180, un rang enviable, même si des difficultés demeurent pour les journalistes dans l'exercice de leur métier. Nongoba Kouda Zoubaviel, David Dabiré. Le Burkina Faso, bon élève de la liberté d'expression et de presse selon le rapport 2017 de Reporters sans frontières. Sur les 180 pays sondés, le Burkina Faso occupe la 41e place devant de grandes démocraties comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Italie. Le cadre juridique et institutionnel, la liberté de ton dans les médias sont entre autres critères retenus par Reporters sans frontières. Une position à mettre à l'actif du sens de responsabilité des hommes de médias selon certains acteurs. En 2015 et 2016, nous avons été 42e les deux années consécutives. Au bout de la troisième année, nous passons à 41e, nous gagnons une place supplémentaire. Ce qui veut dire qu'il y a un travail qui est fait au niveau à la fois des journalistes, des organes de presse, mais également aussi des organisations professionnelles de médias qui ont travaillé effectivement à faire en sorte que nous puissions réaliser des avancées. La démocratie est fille de la liberté de la presse. Il y a ça, mais il y a le fait aussi, comme je l'ai dit, que les journalistes ont gagné rang de cité. Ils sont plus libres, plus professionnels, ils sont plus responsables, ils font attention. Et tout ceci, ça fait que ce n'est pas un fait anodin que nous occupons cette première place-là. Ce classement est d'autant plus flatteur pour le Burkina Faso qu'il intervient dans un contexte marqué par la menace terroriste. Menace qui, dans certains pays, justifie la prise de mesures restrictives pour la presse. C'est une prouesse, étant donné que si tu regardes la position d'autres pays dans la sous-région, d'autres pays qui ont les mêmes préoccupations que le Burkina, je vais parler de la lutte contre le terrorisme. Le Burkina est dans une situation exceptionnelle. Parce qu'en règle générale, quand un pays est confronté au terrorisme, la tendance est qu'il recule sur le plan de la liberté. Mais dans le cas du Burkina, on voit que le Burkina avance. Si ce classement honore la jeune démocratie burkinabé, il cache mal la dure réalité du monde des médias selon ses acteurs. Au Burkina Faso, les entraves pour une presse libre et indépendante sont encore nombreuses.
la non-application des textes de loi sur la presse, la précarité des entreprises de presse et les difficiles conditions de vie et de travail des journalistes. Derrière cette image d'Épinal, derrière cette embellie-là, il y a quand même l'envers du décor. Actuellement, les médias burkinabés sont à la croisée des chemins. Je veux dire que les journalistes aujourd'hui ont du mal à joindre les deux bouts. Ils se battent pour leur fin du mois, pour boucler les journaux, pour faire marcher leur radio, la presse écrite, et la presse en ligne, ça pose problème. Et vous voyez que les journaux, les médias se ferment. Et c'est le lieu ici quand même d'interpeller les autorités sur l'opérationnalisation du fonds d'appui à la presse privée, qui aujourd'hui pour les journalistes est devenu, je dirais, comme la muleta qu'on brandit, le matador brandit devant le taureau là. Le fonds d'appui à la presse privée est devenu comme ça, comme depuis 3 ans on nous tourne en bourrique. Tous craignent donc qu'avec ce classement, les autorités ne versent dans l'autosatisfaction au risque d'oublier la résolution des questions existentielles des organes de presse et des journalistes. Les hommes de médias seront également à l'honneur le 18 mai prochain à l'occasion de la 21e nuit des Galiens. Cette année, les lauréats du Super Galien se verront offrir une villa F3 de 14 millions de francs CFA en plus de son prix de 3 millions. En tout, 35 prix officiels et 15 prix spéciaux seront décernés lors de cette nuit. Toutes ces précisions ont été données ce matin par le ministre de la Communication. Reportage Issaka Ouedraogo, Olopoda. 35 prix et le Super Galien sont en compétition dans le palmarès officiel du concours des prix Galien 2018. À cela s'ajoutent 15 prix spéciaux. Et au dire du ministre en charge de la communication, ce sont au total 53 millions de francs CFA qui seront distribués cette année aux hommes et femmes de médias, dont 3 millions de francs CFA et une villa F3 pour le Super Galien. Dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant que nous entreprenons avec les différents acteurs, cette année avec la société Abdul Service, le gagnant du Super Galien aura donc une villa F3 d'une valeur de 14 millions de francs CFA. L'action de notre département s'inscrit donc dans cette dynamique qui vise à valoriser et accompagner les hommes et femmes de médias qui, au quotidien, abattent un travail colossal afin que le public puisse bénéficier de l'information juste. Le gagnant du Super Galien sortira des 229 candidats inscrits pour 458 œuvres journalistiques qui ont été examinées par 3 jurys. Cette année, le comité d'organisation a réceptionné dans la catégorie des langues nationales 34 candidatures, soit 68 œuvres journalistiques. En presse en ligne, 25 candidatures, soit 50 productions. En catégorie langue française, 170 candidatures, soit 340 productions. La cérémonie de remise des prix Galien 2018 aura lieu le 18 mai prochain à la salle de conférence de Ouaga 2000. 2 jours après l'attaque dont a été victime le poste de police frontalier de Madouba dans la Kossi, le gouverneur de la Boucle du Moun s'est rendu sur le lieu de cette attaque, une visite pour encourager les FDS et prendre la mesure des dégâts occasionnés par l'assaut d'individus armés dans la nuit du 30 avril dernier. Reportage Lassina Ouattara, Yacouba Goro. Accompagné des premiers responsables des forces de sécurité, le gouverneur apporte ici un message d'encouragement aux forces de défense et de sécurité durement éprouvées par l'attaque du poste frontalier de police de Madouba. Sur ce lieu, les traces des agresseurs sont toujours présentes. Nous sommes venus au nom du gouvernement pour vous encourager. Et vous féliciter surtout donc pour l'acte de bravoure qui a permis, n'est-ce pas, de repousser ces forces du mal. Nous sommes là également pour vous dire que l'État est à vos côtés. Faites votre travail, permettez aux populations de toujours vaquer à leurs occupations. Si vous n'êtes pas là, il est clair que ça va être difficile. Les populations vous regardent, toute la nation vous fait confiance. Selon le chef de poste, c'est aux environs de 22h30 qu'un groupe de 20 à 30 assaillants ont lancé l'assaut sur son poste de sécurité. Et les éléments ont pu résister aux tirs.
Il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais des dégâts matériels restent importants. Depuis longtemps, nous continuons de dire à la population d'aider les forces de sécurité à assurer leur travail, parce que sans les informations là, on ne peut pas lutter contre ces gens-là. Et à chaque fois quand ils voient une personne suspecte, de nous appeler ou bien d'appeler la police. Au cours de cette attaque, 2 véhicules, 3 motos ont été incendiés et 6 autres emportés par les assaillants en direction du Mali. En plus des forces de défense et de sécurité, le gouverneur est allé encourager les agents de santé et les enseignants de la commune de Madouba. Le ministre de la Santé a visité ce matin au pas de course, ce qui est bon pour la santé, le centre hospitalier universitaire Yalagado Ouedraogo, les services de traumatologie, de la maternité, de chirurgie et du centre de dialyse ont été visités par le professeur Nicolas Meda. Après avoir échangé avec les travailleurs et les malades, il a estimé qu'il fallait repenser le modèle économique et social de l'hôpital. Moussa Ouedraogo, Maxime Zongo, reportage. L'hôpital Yalagado Ouedraogo est concentré de problèmes au point que de mauvaises langues avaient annoncé la fermeture de certains services vitaux. Pour mieux toucher du doigt la réalité sur le terrain et remonter le moral de la troupe, le premier responsable du département a tenu à y effectuer le déplacement. Nous sommes là à la maternité de l'hôpital Yalagado et vous êtes témoin que la maternité fonctionne. La maternité, la traumatologie, le centre de dialyse, la chirurgie et bien d'autres, autant de services qui ont reçu la visite du professeur Nicolas Meda et son staff technique. Au terme de sa visite, le premier responsable du ministère de la Santé a souhaité rentrer rapidement en possession du plan de rénovation de l'hôpital afin que le processus d'intervention du gouvernement soit vite engagé. Les services m'ont dit que c'est presque prêt. C'est depuis octobre que le Premier ministre demande ce document. Et donc, je n'attends que ce plan de rénovation qui sera examiné par le gouvernement et qui va permettre de lancer complètement pour l'ensemble des services la rénovation de l'hôpital Yalagado. C'est des vieux problèmes, il y a de nouveaux problèmes, il y a des problèmes d'infrastructure, il y a des problèmes d'équipement, des problèmes d'organisation, bref, beaucoup de problèmes. Et nous avions besoin d'une telle visite pour d'abord, de réconforter et remonter le moral de la troupe. Autre enseignement à tirer au terme de cette visite, selon le professeur Nicolas Meda, il faut rapidement réfléchir à un modèle économique et social pour les équipements. Pourquoi ne pas s'engager à la location du matériel, à payer quand ça fonctionne bien et à remettre en cause si cela n'est pas le cas? Plus de 8000 pèlerins burkinabés effectueront cette année le pèlerinage à la Mecque. C'est l'information donnée ce matin par le Comité national de suivi du Hajj. Cette année, chaque candidat devrait débourser 2 333 000 francs, un coût de Hajj en hausse par rapport à l'année dernière. Les compagnies chargées de transporter les pèlerins sont également connues, Air Burkina et Nesma Airlines, une compagnie saoudienne. De reportage, Salif Belem, Frédéric Etienne Bassenga. Le Hajj 2018 va coûter à chaque pèlerin 2 333 270 francs CFA. Une hausse de 161 546 francs CFA que le président du Comité national de suivi du Hajj édition 2018-2019 explique. Compte tenu du contexte en Arabie Saoudite qui a commencé à appliquer les taxes de 5% pour pratiquement tous les services depuis janvier 2018. Donc, compte tenu aussi de l'augmentation du coût du pétrole en Arabie Saoudite, ceux qui savent, c'est plus de 100%. Voilà. Donc, d'où l'explication du coût du Hajj cette année. Le Burkina Faso passe de 2 171 720 à 2 333 270. 8143 pèlerins feront cette année le déplacement comme l'année dernière. Air Burkina transportera 3600. 3600 autres voyageront probablement avec la compagnie saoudienne Nesma Airlines et le reste fera le déplacement avec des vols réguliers. Dès demain 8 h, une plateforme sera ouverte
et les candidats ont jusqu'au 15 juin pour s'inscrire. Nous avons vu l'an passé qu'il y a quand même beaucoup de pertes en vie humaine. Voilà. Bon, donc nous demandons aux agents de nous aider. Quand quelqu'un a 90 ans, c'est bien d'aller, c'est le 5e pilier de l'islam. Mais prendre une chaise roulette pour aller à la Mecque, bon, président, les mamans, je ne sais pas quel que le Coran dit. Donc il faut essayer quand même de voir ça parce que c'est comme si donc, le gars se jette à la Mecque pour aller y rester. Alors le deuxième élément, il faut que les gens commencent l'inscription de maintenant pour ne pas venir dire aux agences ou au comité que non, moi je voulais m'inscrire mais j'attendais après le Ramadan. Le temps ne nous est plus favorable et le temps n'est pas à notre portée. C'est-à-dire que nous n'avons pas la possibilité d'influer sur le temps. 4 regroupements d'agences ont été sélectionnés pour accompagner les futurs pèlerins. Il s'agit de la nouvelle coordination, la CONAVO, Al-Nasr et Saada. La tension est à nouveau vive entre le Maroc et l'Iran. Le royaume chérifien accuse le pays des Mollahs de soutenir le Front Polisario à travers une livraison d'armes. Le Front Polisario revendique ce territoire qui est à côté du Maroc comme le pays donc, de Mohamed V. L'Iran a démenti les accusations marocaines. Le conflit autour du Sahara occidental aura eu raison des relations entre le Maroc et l'Iran. Le ministre des Affaires étrangères marocain a annoncé la rupture des relations diplomatiques entre Rabat et Téhéran. Une décision motivée par les liens entre l'Iran et le Front Polisario. Le Maroc accuse en effet l'Iran d'avoir armé ce mouvement indépendantiste au Sahara occidental. Le Sahara occidental est le seul territoire du continent africain dont le statut postcolonial n'est pas encore réglé. Il est revendiqué à la fois par le Maroc, qui en contrôle la majeure partie, et par le Front Polisario, qui réclame un référendum d'autodétermination. Les négociations diplomatiques sont au point mort et pour Rabat, le Sahara occidental fait partie intégrante du Maroc. Sur le plan diplomatique, le Maroc avait déjà rompu ses relations avec l'Iran entre 2009 et 2014 pour protester notamment contre l'activisme religieux de Téhéran dans le royaume. On n'est jamais très bien servi que par soi-même. La journée de la liberté de presse est au centre de tous les commentaires dans les quotidiens de ce jeudi. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. Liberté de la presse et de 2 pour le Burkina dans la cour francophone s'exclame aujourd'hui au Faso. Le pays des hommes intègres est classé par Reporters sans frontières, premier de la zone francophone et 41e mondiale. Ce qui signifie, selon ce journal, que la presse burkinabé a gagné en grade. L'éthique et la déontologie sont mieux arrimées au corps, l'écriture n'est plus approximative, le ton pas haineux, le fourvoiement et le dévoiement y sont bannis. Bref, les fondamentaux du journalisme font toujours autorité. C'est donc la preuve d'une certaine vitalité médiatique déjà probante sous Blaise Compaoré et renforcée par l'insurrection, la résistance au coup d'État sans oublier la dépénalisation des délits de presse, d'après l'observateur Palga. Mais le bémol, dixit le président de l'OBM, l'Observatoire burkinabé des médias Ahmed Koné, dans le journal de tous les Burkinabés, c'est que le sensationnel et l'argent tendent à fragiliser nos acquis. N'empêche que le premier responsable du département de la communication, Rémi Fulgence Ganguinou, reconnaisse en cette journée mondiale de la presse le professionnalisme et le courage des hommes et des femmes de médias dans le journal Le Pays. Et les invite donc par la même occasion à faire montre de responsabilité, de renoncement et de dépassement de soi dans le traitement de l'information pour la cohésion et le renforcement de la paix sociale au Burkina Faso. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie des programmes d'ARTV.